Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien, mes belles étoiles. Alors aujourd'hui, ce fut une journée assez dure, assez dure. Vous me direz, tous les jours sont durs avec toi. Oui, oui, je sais. Ouais, il y a des jours comme ça où on se lève, on n'a pas envie d'aller travailler, mais il faut quand même y aller. Il y a des jours comme ça aussi où on se prépare, on dit, oh ben on a tout fait, on a oui, tout va bien. Puis bon, ben, il y a des jours comme ça où quand vous sortez, vous dites, merde, est-ce que j'ai fermé ma porte? Ah, vous savez, le doute, la petite voix là qui vient, qui vous parle, qui dit, non, t'as pas fermé ta porte. L'autre, elle te dit, si, t'as fermé ta porte. Voyez mes petites étoiles, on est humain, on est humain, on est humaine. Et puis il y a des jours comme ça où tout va, où il y a des jours où tout va pas. Alors puis il y a des fois, la journée commence très mal. Et puis commence très très mal. Et après, au fil du temps, dans la journée, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, avec le froid qui fait, vaut mieux mettre des bas, n'est-ce pas? Ah, je sais, il faut battre la cadence, hein. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, ben vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui prend un Niba? Qui me prend que dans toute la journée, ben, j'étais pas bien. Pourquoi j'étais pas bien? Parce que j'ai oublié mon sac dans mon bus. Hein, le sac, il y avait quoi? Il y avait mon déjeuner. Oui, il y avait mon déjeuner, mon parapluie. La moitié de ma vie, quoi. La moitié de ma vie journalière, hein. Puis en plus, j'avais pris des tisanes de thym, j'avais pris plein de choses pour pouvoir, au long de la journée, un petit peu soigner mon petit rhume. Moi, j'ai un rhume. Oui, j'ai un rhume. Donc, et puis bon, ouais, mais j'avais oublié, j'avais presque tout pris, mais j'avais oublié le miel. Ah ben, je suis bien contente de l'avoir oublié, le miel. Heureusement pour moi, d'habitude, dans ce sac-là, je mets les clés de la maison. Eh oui, ah ben là, je vous explique pas, j'aurais couché dehors, sous les ponts. Non, quand même pas. J'ai des voisins, c'est sympa, ils m'auraient peut-être offert le shit et le couvert. Alors, ouais, du miel. Merci, merci Mananou, merci de m'avoir envoyé du miel. Ben, tenez, je vais vous prouver que ce n'est pas du fictif, hein. Parce que des fois, vous savez, hein, sur des vidéos, c'est du faux, usage de faux. Mais là, c'est pas du faux. Alors, devant vous, je vais le faire. Ah, j'ai pas de force. Ah purée, j'arrive pas à l'ouvrir. Et je vous jure, c'est pas traficoté, hein. J'aurais voulu faire exprès, je crois que j'aurais pas pu. Mais voilà, regardez la technique. Un petit coup d'air et j'y arrive pas. Voilà, j'y suis. Ah, je suis épuisée. Bon, allez, je vous laisse. Au revoir, je vais aller dormir. Donc, je vais ouvrir le miel devant vous. Eh, je sais, je vous fais envie, je sais. Oui, je suis méchante. Vilaine, oui, je sais. Alors, regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça sent bon. Et puis, j'ai pas été avec le dos de la cuillère, hein, vous avez vu, hein, il y a une bonne dose. Donc, je vais prendre le miel pour adoucir ma voix, pour être avec vous en douceur et en amour. C'est très, très bon. Merci aussi. Les encens, c'est bon. Maman m'a toujours dit, ne parle pas la bouche pleine. Franchement, escutnir, hein. C'est trop bon. Ah ouais. Alors, je continue ma petite histoire. Là, je suis arrivée au travail. J'étais un petit peu en colère plus pour avoir perdu mon déjeuner. Bon, il a peut-être profité à quelqu'un d'autre, hein. Ce qui m'inquiète, ce qui m'enquiquinait un petit peu, c'était le courrier, parce que j'avais du courrier. Ah oui, en sortant. Ah, moi, j'ai une politique. Quand je rentre, c'est très rare où j'ouvre ma boîte aux lettres. C'est plutôt le matin, en sortant, que j'ouvre ma boîte aux lettres. Comme ça, s'il y a des mauvaises nouvelles dans la boîte aux lettres, je passe mes nerfs sur mes collègues. Je sais qu'il y en a qui m'entendent dire, ah bon, ah, ça on ne savait pas. Ah d'accord, tu passes tes nerfs sur nous. Alors, je continue ma petite narration. J'ai perdu mon sac, j'ai pas eu une bonne journée.
Et puis bon, ben, je suis rentrée à la maison, puis j'ai dit, bah, je vais quand même ouvrir ma boîte aux lettres, puisque la journée a tellement mal commencé, parce que le courrier de la veille, il était dans mon sac. Bon, je sais qu'est-ce que c'est comme courrier quand même, hein. C'était des factures. On les reconnaît très vite, vous savez, ces enveloppes-là. Elles sont d'une couleur différente. En principe, il y a un petit truc en haut hein, qui explique d'où ça vient. Ah, donc, en rentrant, j'ouvre ma boîte aux lettres. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve du courrier. Oh, c'est pas des factures. Non, je trouve un courrier, je trouve un paquet. Alors un courrier qui me vient de ma gentille Christine. Merci, merci ma bichette, merci. Avec un gentil mot, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et à m'en faire tomber les larmes, quoi. Ouais, je chiale beaucoup en ce moment, des deux côtés, hein, quand ça va trop bien ou quand ça va trop mal. Et je trouve un paquet. Qu'est-ce que je trouve dans le paquet? Je trouve cet oracle, merci ma Brigitte, merci infiniment, merci, merci, merci beaucoup pour ce coffret, le jeu de votre destin. Bon, vous pouvez aller voir les reviews vers d'autres collègues qui font peut-être mieux les reviews que moi, parce que franchement, moi je suis une grosse feignasse. Pour vous potasser le bouquin, vous expliquer le bouquin, je le lirai, je te promets Brigitte, je le lirai le bouquin, mais pas pour interpréter les cartes, je le lirai par intéressement par rapport à l'auteur d'Esmeralda Bernard. Je le lirai parce que les livres, il faut les lire. C'est vrai que la télé et tout c'est bien, mais les livres, on apprend aussi beaucoup de choses dans les livres. Mais moi, je préfère toujours commencer par interpréter un oracle. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, ça je vous en donne ma parole d'honneur. C'est celui-ci. Alors j'ai dit, ah ben écoutez, on va le découvrir ensemble. J'ai regardé les cartes un petit peu, hein, faut pas mentir. Mais bon, je n'ai pas potassé les cartes, elles sont très belles, elles sont... Il y a quelques petits défauts, mais c'est pas... quand on est plongé dans la carte et dans le graphisme de la carte, on oublie les petits défauts. Le dos est très très joli, j'aime beaucoup. Le caractère d'écriture aussi. Bon, ça ici c'est écrit tout petit. Alors là, avec ma petite vue, non. Et puis j'ai dit, bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire à mes très chers et douces amis? Parce que faut dire que beaucoup d'entre vous sont mes abonnés. Peut-être quelques écrits ou ceux que je ne connais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas sur les vidéos. Moi-même, la première, je suis pas mal de personnes et c'est extrêmement rare où je marque un mot, parfois de temps en temps, mais c'est rare. C'est rare, mais je suis pas mal de personnes, des personnes que j'aime bien. Donc je comprends que beaucoup de personnes peuvent suivre sans marquer de mots, sans rien du tout. On suit, on écoute ou on n'écoute pas. Et j'ai dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire déjà pour me remonter le moral, hein? Déjà, rien que d'être avec vous, ça me remonte le moral. Pour essayer ce bel oracle, eh ben, j'ai dit, ben, on en aura le bol, hein, des questions, le temps, le pas temps, le ci, le ça. J'ai dit, et si on parlait, et si, ouais. Oui, et qui, ça peut être dangereux, mais si, on peut le dire. Alors, et si ce soir, avec moi, vous décidiez de faire taire la petite voix, vous savez, la petite voix négative qui vient polluer notre esprit, et puis écoutez peut-être un peu plus la petite voix positive qui elle enrichit notre esprit. C'est vrai que midi, quand il y a une collègue qui me dit « Allez, bon appétit », je lui dis « Bon appétit » quand on n'a rien à manger. « Ah, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai été chercher un sandwich. Écoute, tu veux que j'y aille ?» Je lui dis « Non, écoute, franchement, j'ai pas envie. » Puis bon, j'ai appris quelques nouvelles qui ne m'étaient pas très, très agréables. Franchement, j'avais pas envie de manger. Alors je lui dis « Écoute, non. » Et puis...
Voilà, puis du coup, ben, j'ai pas mangé à midi. J'ai vraiment pas mangé à midi. Pourquoi? Parce que ben, j'ai écouté la petite voix, ma petite voix négative. Cette petite voix-là, on la connaît tous, hein. Celle qui vient toujours au pire moment. Euh, vous savez, le moment où on serait prêt à y croire, à foncer, à savourer, mais pas du bon côté. Et ça, c'est pas bon. Alors, peut-être même la petite voix, là, elle vient pour nous gâcher notre plaisir. Et puis, elle répète en boucle que ça ne va pas durer, qu'il faut, écoute, remonte-toi. Une petite voix qui est mesquine, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'elle nous fait douter en nous disant que nous n'y allons pas y arriver. Et oui, cette petite voix négative, elle est là. Cette petite voix, eh bien, vous voulez que je vous dise, c'est l'une de nos pires ennemis, car elle nous empêche d'avancer et d'être serein. Alors, moi, je me dis, je vais m'identifier à toi, et puis je vais apprendre à te maîtriser, ma vieille. Maîtriser surtout ton pouvoir aussi puissant, ton pouvoir du négatif. Alors, pourquoi pas la maîtriser, cette petite voix négative, et puis écouter la petite voix qui nous dit essaye de trouver ta vocation, essaye. Et puis cette petite voix qui vient et qui te dit tes jours se suivent et se ressemblent, et puis ils nous semblent vides. Ah ben, il faut trouver notre vocation. Notre vocation n'est pas nécessairement professionnelle, hein, n'est-ce pas? Hein? Avoir une vocation, c'est un peu avoir un chemin qui permet de se lever chaque matin et de trouver du plaisir dans ce que l'on fait. Ce peut être un métier, mais ça peut être aussi un loisir, un don de soi. Je ne sais pas, moi, pour certains, du bénévolat, par exemple. Oui, mais ce qui compte, c'est que notre vocation donne toujours du sens à notre vie et remplir immanquablement nos pensées. C'est ça qu'il faut se dire. Alors aujourd'hui, on va demander à ces petites voix de nous quitter, et de nous laisser tranquilles, et puis de demander à nos petites voix sympathiques d'être plus sympa avec nous et d'être plus souple avec nous, parce que notre esprit est là, mais les petites voix aussi. Alors là, je vais faire une guidance dans ce sens-là. Alors, j'ai préparé pour vous mes belles étoiles, une étoile avec des paillettes orangées, une étoile avec des paillettes dorées. Non, c'est pas doré, c'est argenté. Et une autre étoile, avec plusieurs couleurs, avec du rose, du doré, sur un fond un petit peu sombre qui est du noir. Alors on va inaugurer ce nouveau jeu. Et puis on va voir ce qu'ils vont nous dire les oracles. Alors j'espère que l'angle de vue est beau, parce que je suis très contente avec mon nouveau bras. Merci Pascal. Ah, je vais en mettre 2, tiens. On ne le connaît pas, donc on va y aller au feeling. Et puis on va écouter nos petites voix à nous, qu'est-ce qu'elles vont bien nous dire. Et je prends, donc il y a le jeu du destin, de votre destin, et l'oracle des temps anciens, pour parler à notre petite voix la plus vieille qui est en nous, celle qui chuchote, celle qui peut-être qui radote. Et on va voir qu'est-ce qu'elle va dire. Et nous allons terminer. On va terminer avec cet oracle
euh, pour la guidance, et ensuite on ira chercher un petit message. Ou bien on peut rajouter les messages par-dessus, on peut tout faire. Avec les cartes, on peut tout faire. Alors là, c'est l'amour inconditionnel. Alors le chemin de l'amour inconditionnel pour qu'on s'aime toujours. Et quand on s'aime, on a le cœur tellement rempli d'amour comme une ruche tellement remplie de miel que ça déborde. Et l'apiculteur va récolter son miel. Alors, il peut aller récolter son miel que quand la ruche déborde. Eh bien, nos cœurs, c'est pareil. Si ils débordent d'amour, on ne peut qu'en donner. Si notre cœur est vide d'amour, si notre cœur ne bat pas pour l'amour, on ne peut pas en donner et encore moins en recevoir. Alors, on va faire les choses à l'envers. Je vais prendre cet oracle-là. Le miel, c'est bon, mais ça gratte. Parce qu'en principe, quand on prend du miel, on doit se taire. C'est mal barré. C'est mal barré. Alors voilà, maintenant, choisis bien ton tas, la petite étoile brillante avec... Oh, elles sont magnifiques, hein, on les voit pas bien peut-être à la caméra. Et là, je vais sortir une carte sur chaque tas pour voir la tendance, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'on va essayer d'améliorer pour faire taire la vilaine petite voix. Qu'est-ce qu'elle dit, la vilaine petite voix? Et on va prendre celle-là. Alors, pour toi qui as choisi le tas, je vais commencer par celui-ci. Par celui-ci ou le milieu? Allez, le juste milieu. On va commencer par le milieu. Pourquoi? Je sais pas. Alors, toi, c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors, le problème pour toi, c'est que tu as ta petite voix qui te dit, oui, tu n'évolues pas, tu progresses pas, tu stagnes. Vous voyez la vilaine petite voix qui vient, qui... Ah oui. Et la petite voix, elle te dit, il faut progresser, il faut avancer, il faut évoluer. Oui, ben oui, d'accord, ok. Mais comment tu vas m'aider pour que j'évolue, pour que j'avance? Petite voix vilaine. Eh ben, t'as qu'à demander à ta petite voix qui est gentille. Ouais. La petite voix vilaine, elle dit, ouais, faut que t'avances, hein, ma mère, faut que t'avances. Eh ben, on va lui demander, et comment il faut faire pour que j'avance? Ben, t'as qu'à demander à ta copine. Ben, on va demander à la copine. Oh, oui. Ben, moi, je vais te dire comment il faut avancer. Écoutez, il faut faire les choses avec humour, il faut faire les choses avec légèreté. Si vous n'aimez pas l'humour, si vous n'aimez pas la légèreté, allez regarder une autre chaîne, pas la mienne. Alors, pour évoluer, voilà. Pour évoluer, pour progresser, la petite voix méchante, elle a dit, ouais, il faut évoluer, il faut que tu évolues, il faut que tu avances. Et la petite voix gentille, elle dit, oh oui, il faut que tu alignes tes chakras, il faut que tu te débarrasses du fardeau. Oui, il faut aligner ses chakras, il faut se recentrer, je dirais, se recentrer et puis essayer à ce que le fardeau soit plus léger et derrière, qu'est-ce qui sort? Il nous sort la plume, le message de la plume. Alors là, on peut pas mieux trouver, n'est-ce pas? Avec le message de la plume, quand tu arrives à enlever le fardeau que tu as sur ton dos, en te disant « Rien ne peut être dur pour moi », tu verras toujours une plume sur ton chemin qui te ramènera un message, n'est-ce pas? Et ce message, il sera pour toi, c'est une réponse qui viendra vraiment à toi. Mais il faut que tu saches être bien observateur ou observatrice. Ne te consacre pas sur les réponses, concentre-toi plutôt sur les questions.
Demande-toi ceci, demande-toi cela. Est-ce que je souhaite vraiment une réponse? Est-ce que je souhaite ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'évolue? N'est-ce pas? Et oui, commence par prendre conscience des réponses qui viennent à toi. Reste vigilant, vigilante, car les réponses peuvent prendre de multiples formes. Dis-toi bien que quand tu souhaites vraiment quelque chose de très très fort, tes prières, elles peuvent être exaucées rien que le fait par l'amour que tu déverses de ton cœur. Un message pour toi, pour ton plus grand bien. Alors reste bien attentive, attentive aux messages qui vont être vraiment un signe. Et la dernière, elle te dit avec la demande de progression, la demande d'évolution, tu as le droit de rêver. Tu as le droit de rêver parce que les rêves font partie de l'humain. Et quand on rêve, il n'y a pas de raison que les rêves ne se réalisent pas. Il suffit juste d'y croire et d'y croire et d'y croire et encore et encore. Et le rêve viendra. Et ça s'appelle l'espoir. Oui, tu as le droit de rêver. Tu as un don peut-être d'inspiration spirituelle que tu as ou qui va venir vers toi. C'est un cadeau qui te viendra peut-être du divin, peut-être de l'humain. Qu'est-ce qu'on en sait? Reçois et ouvre-toi à toute nouvelle possibilité. Parce que quand tu vois ceci, c'est comme un ruban qu'on ouvre tout doucement. Voilà pour toi. Et ensuite, on ira chercher un message. Toi qui as choisi ce tas-là, alors qu'est-ce que te dit ta petite voix? Alors ta petite voix, elle te dit ouais, tu n'arriveras jamais, tu cherches toujours le couronnement, la réalisation de tes projets, mais tu es tout le temps bloqué parce que tu n'es pas hardi. Oh, et on se calme, on se calme, on se calme, on se calme, parce que rêver de son couronnement, rêver que ses projets se réalisent, rêver que tout vient, oui, c'est bien. On va voir les messages qui viennent ensuite. Oui, il faut rêver, il faut agir pour réaliser tous ces projets, tous tes projets et fais-le avec force et détermination. N'aie pas peur de prendre, comme on dit, le taureau par les cornes et d'y aller. Mais attention que ton rêve, que tes rêves et tout ce qui est couronnement pour la réussite ne soient pas dupes. Fais attention à ne pas tomber à une certaine tentation parce que ta petite voix qui te pousse là, qui te dit oui, il faut y aller, il faut foncer. Ouais, mais celle-là, elle te dit, ta petite voix gentille, elle te dit fais attention à ne pas tomber dans des pièges, fais attention à ne pas être dans la tentation. Fais attention et quand tu fais attention, tu arrives, comme dans cette carte qui est les runes, tu arrives à avoir la bonne perception. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Il est primordial de rester toujours vigilant, toujours on va pas dire à l'affût ni aux aguets, parce que bon, c'est pas le mot approprié. La perception, il faut voir les choses différemment. Ici, les runes, elles te rappellent qu'en un coup d'œil, tu peux choisir une issue très différente. Apprends même de tes ennemis. En plus, il est sorti la tentation, tes ennemis. Faut que tu apprennes de tes ennemis. Ne sois pas prompt à juger non plus. Considère toutes tes situations, considère-les toujours sur un autre angle. Il y a des leçons à en tirer de ton tirage et je dirais de comprendre ou de prendre le point de vue des autres aussi. C'est très important. Car quand tu réagis, tu agis en manière irraisonnée, ce n'est pas bon pour en arriver à faire la réalisation de tous tes projets.
Et la dernière carte, elle te dit, ah ah, l'éveil de l'ange Jupiter. Est-ce que ça va vous rappeler quelque... Non, on reste sérieux. On reste très sérieux ici. Hein, on reste sérieux. Alors, cette carte-là, quand on regarde, moi je te dirais que la vie t'offre une opportunité qui peut tout changer en toi. Si tu agis avec assurance, et oui, il y aura du changement dans ce dont tu aspires. Et oui, par rapport à cette carte-là, tu es en pleine évolution. Et oui, tu vas évoluer. Et oui, tu auras le couronnement, la réalisation de tes projets que tu feras avec force. Avec force, mais attention aux mauvaises décisions. Sois lucide, calme et limpide. Et l'éveil de l'ange viendra à toi. J'aime bien celui-là. Alors, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il dit, toi? Alors, toi, ta petite voix méchante, elle te dit, ouais, t'as pas le choix, faut que t'avances. Ouais, t'as pas le choix. De toute façon, ta destinée, bof, bof. Eh bien, la petite voix qui est gentille derrière, elle te dit, oh non, ta destinée, elle va s'envoler et tu vas trouver les bienfaits. Alors, avec là, cette carte-là, elle te dit, ouais, faut rigoler, hein. Faut qu'on fasse les choses en souplesse. Dorénavant, ça sera toujours comme ça. Si vous voulez pleurer, allez ailleurs. À partir de maintenant, on va rire. Oui, bon, là, on va rester un petit peu sérieux. Parce que cette carte-là qui te propose le choix pour aller vers une autre destinée. Alors, ta petite voix mesquine qui te dit « Ouais, de toute façon, tu ne vas pas y arriver », ne l'écoute pas. Écoute la petite voix qui dit « Oh oui, tu vas y arriver ». Oui, et moi je te dis « Oh oui, tu vas y arriver ». Et comment tu vas y arriver? Tu vas y arriver parce que dans toutes les choses que tu vas prendre du plaisir. Si tu arrives dans toutes les choses, même dans les choses les plus néfastes, à y trouver le côté positif, tout malheur deviendra plaisir. C'est un peu ce que j'ai fait moi aujourd'hui. J'ai dit, pof, quand ma collègue elle m'a dit, ah, t'as pas de chance. Je lui ai dit, pourquoi tu dis que j'ai pas de chance? Déjà, rien que d'être là, vivante, même si je mange pas. Ouais, mais peut-être que moi je rentre ce soir, j'ai de quoi manger. Mais ceux qui n'ont pas de chance, ce sont ceux qui n'ont rien à manger. Alors, non, ne me dis pas que j'ai pas de chance, j'ai de la chance. Ou peut-être le fait que tu es là, j'ai pas de chance. Ouais, j'ai mon petit côté méchante. Pas trop, mais de temps en temps. Ah, donc, toi, si tu veux que tu as le choix d'aller vers ta nouvelle destinée, vers une nouvelle destinée, tu le fais, toutes les choses, tu les fais avec plaisir. Tu les fais avec plaisir parce que tu es un combattant ou une femme dans la combativité. Tu fais les choses en disant je vais réussir. Je sors mon épée et j'enlève toutes les mauvaises herbes. On ne va pas tuer personne. Hein. J'enlève toutes les mauvaises herbes qui se trouvent autour de moi. Je sors mon comment qu'on appelle ça? Vous savez le truc là qui mettait au-dessus un harpon. Non, c'est pas un harpon. Non, c'est pas un harpon, c'est une espèce de crochet avec deux doigts que l'on jette pour pouvoir monter à une corde et se hisser. Voilà l'image que j'ai de vous qui avez pris ce tas-là. Hein. Et en plus, aller vers la lumière. Magnifique le jeu. Merci, le jeu de votre destin. Moi, il me parle, c'est incroyable. Et pour vous emmener, je parle du jeu de dessin et ça emmène vers les feuilles de thé qui nous parlent de prévoyance. Donc la prévoyance, il faut rester prévoyant, il faut rester lucide, il faut rester ancré pour arriver à tout ce qui est avancé dans la destinée. La destinée une fois qu'on arrive à pousser la porte avec la clé, on a trouvé sa bonne clé, c'est super sympa. Alors là, avec les feuilles de thé, on va dire que pas mal de choses chez toi, hein, chez vous, vont s'éclairer, s'éclaircir.
Et en plus, on voit, il y a de la lumière. Euh, je dirais même que toi qui as choisi ça, tu as un don que tu as hérité de tes ancêtres. Ouais. Alors, moi, je te dirais de regarder toujours les choses en profondeur. Oui. Et avance vers l'avenir, les yeux grands ouverts. D'accord? Et la tasse de thé appelle aussi à la détente, au repos. De temps en temps, savoir lever le pied pour dire, là, maintenant, je vais me reposer. Je vais me reposer et qu'est-ce que sort juste derrière? Sort la beauté secrète. Alors, la beauté secrète, ici, comment on va l'interpréter par rapport à ce jeu-là? Ah, c'est pas facile, hein. Ce jeu-là, c'est assez... moi, je dirais qu'il faut toujours attendre. Attendre et laisser venir. Laisser venir le moment de bonheur, le moment de joie. Trouver la bonne osmose pour retrouver la beauté secrète. Donc là, il est demandé aussi, parfois aussi, de savoir rester discret et discrète. C'est dur hein, d'entendre ça dans tout ce que tu entreprends par rapport à ta nouvelle destinée, à un choix que tu vas faire parce que tu es quelqu'un de combatif. Mais cette carte-là, elle appelle aussi au repos. Et celle-là, elle appelle aussi au repos. Au repos de l'esprit, au repos du corps, pour trouver un bon équilibre. Pour trouver un bon équilibre et changer de destinée. Et ça, c'est un choix que tu devras prendre. Alors, pour terminer, je vais prendre, c'est des messages, et on va voir, chacun d'entre vous, quel est le message qui vous est destiné. Pour finir avec cette vidéo. Celle-là. Alors, pour toi qui as choisi cette petite étoile, ton message est, j'ai écrit petit, maman. Alors, c'est écrit, chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Donc, le message, il y a quelque chose qui va arriver pour toi avec le couronnement et la réalisation de tes projets présents ou futurs, et on te dit que ça va être quelque chose de totalement nouveau. Voilà. Pour toi qui as choisi l'évolution et la progression, la carte dit « Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. » Donc pour toi qui veux évoluer, progresser, eh ben, il faut que tu arrives à cultiver ta propre liberté et ton humilité aussi. Et puis bien aligner tes chakras, enlever le fardeau que tu as sur le dos pour rendre tout léger comme une plume, et tu recevras le message, il t'est permis de rêver et il t'est permis de réaliser tes rêves. Pour toi qui as choisi ce tas-là, il te dit ce message, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Dites-moi. La destinée est ton choix avec les plaisirs, la combativité en te demandant de garder un peu les distances et être un petit peu au repos.
de te mettre en harmonie avec la beauté de ton corps et de ton cœur. Et cette carte dit, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Tout est dans le cœur. Quand le cœur est léger, le corps aussi. Quand le cœur est lourd, l'esprit se meurt. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, avec un petit peu d'humour, un petit peu de je peux raconter ma live, mais il faut aussi que, de temps en temps, que je ne me prends pas au sérieux, mais ce que je vous dis, c'est du sérieux. Vous comprenez? Pour moi, vous êtes important parce que faire ça, pour moi, ça renforce mon amour pour vous. Et c'est pour ça que mon pseudo est Annie, dame de cœur, avec l'âme et non pas la dame. Voilà. J'espère que vous soyez toutes et tous comme ces roses, toujours laisser le noir de côté et les ramener la douceur, la belle couleur vers l'avant. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, de ce que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous ne l'êtes pas, faites suivre cette vidéo parce qu'elle peut faire pas mal de bien à beaucoup de personnes, moi y compris. Je vous aime très très fort et je reste à votre disposition. Si vous voulez une guidance personnelle, vous savez me contacter. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous aime très fort et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.